Salut à tous, une journée de plus au paradis et on se retrouve pour un couteau à lame fixe envoyé par Gearbest. Il s'agit du Syma G712. Donc le couteau, il est juste démentiel. J'ai ouvert la boîte, j'ai fait waouh, il est super beau. Surtout quand j'ai vu le prix, j'ai fait oh putain. Et je pense que celui-là pourra intéresser beaucoup de gens, c'est pour ça que je l'ai pris. Donc on va aborder le design. Donc on retrouve deux plaquettes en G10, rainurées, donc parfait pour le grip. C'est bien. Quand vous allez main mouillée ou autre, franchement. Pour se couper, c'est un peu dur. C'est vrai que j'aurais préféré un petit grip sur le dessus aussi, mais bon, on peut pas tout avoir à ce prix-là, je pense. Donc on trouve deux visseries en inox pour sceller le tout sur la lame. Donc ça, voir si au moment du bâtonnage, à la fin de la vidéo, ça bouge ou si ça casse, je ne sais pas. Donc je vais lui en mettre plein les dents et on verra. Normalement, avec une épaisseur de lame de 5 mm, donc ouais, vraiment bushcraft, on est tranquille. Donc, la lame, on est sur une longueur de 10,5 cm. Donc ça c'est bien. La longueur totale, on est sur du 22,6 cm, donc un beau bébé. Et la dimension en épaisseur, par contre c'est là où ça jure un peu, je trouve, on est sur du 1,6 cm. C'est-à-dire qu'avec des gants, ça va être un peu compliqué de le tenir en main. Et je vous parle pas des petits gants de mamie, je vous parle des vrais gros gants quand tu es à moins 25. Ça c'est un peu dommage parce que ça risquerait pas de glisser, mais une mauvaise prise en main. Mais ça je vais le garder, moi je vais voir, je vais tourner avec un peu cet hiver, j'espère avoir le temps de sortir parce que c'est pareil avec les enfants, c'est pas évident. Ça vous le savez, hein, pour certains, c'est pas facile. Donc donc la lame en hausse 8, donc ça c'est l'acier utilisé. Donc je vous donne les pourcentages, je vous mettrai le lien d'un site qui en parle, les pourcentages donc, qui sont vraiment faits pour cet acier. Là pour les plus gros on est sur du 14,5% en chrome et du 0,80 en carbone. C'est-à-dire que la lame est solide, relativement solide, moins solide qu'un rat 7 c'est sûr, mais on a quand même de l'inoxydable. Donc on a un bon acier, moi j'ai bien aimé cet acier là, je l'utiliserai sur mes Ontario Rat One et franchement il est facile à aiguiser, il est solide, il bouge pas trop dans le temps, ça fait 7 ans que je les ai je crois et rien à dire, les couteaux ils sont toujours là. Il y a deux versions d'ailleurs qui existent, il y a une version silver et une version noire. Alors moi je vous orienterai sur la version silver qui me semble en plus est moins chère, parce que la version noire, elle est noire c'est bien pour la discrétion parce que le soleil ne se reflète pas. Bon ça c'est si vous êtes un assassin dans l'âme, hein, mais sinon c'est pas très grave s'il se reflète. Et le noir se barre quoi, donc c'est un peu chiant, il faut la refaire une fois par an et c'est un peu relou. Donc là je vous orienterai moi plutôt sur le silver, comme ça vous n'êtes pas emmerdé. Bon ça c'est vrai, c'est mon avis personnel bien sûr. Bah, chacun fait comme il veut. Donc j'ai marqué quoi? Donc l'épaisseur de lame au plus haut, donc 5 mm. Ah, parfait, pour le casser, celui-là, tu as intérêt à t'accrocher. Donc les plaquettes en G10, ça je vous l'ai dit. La pochette, toujours pas au point. Alors la pochette, je vais vous la montrer, mais vous la verrez mieux sur le gros plan. En fait, la pochette, il y a un gros problème. Donc, je pose un peu tout ce bordel. Elle est là. Il y a un gros problème chez Syma, je ne sais pas comment ils se démerdent. C'est qu'en fait, attends, je vais poser le couteau, le planter dans ma jambe pour pas qu'il bouge. Donc ils ont toujours pas compris à quoi ça servait les mollies, les prises mollies. Donc pour certains, je vous invite à aller voir sur internet. Les prises mollies, en fait, c'est ce qu'on a sur les sacs militaires américains. Alors, ces militaires, certains ils sont ouais, c'est l'armée, c'est des trucs de tueurs. Non, non. Là, je vous dis, le sac, franchement, c'est excellent parce que vous pouvez greffer chaque module comme vous voulez sur votre sac. Si vous voulez un module photo, vous pouvez greffer un module photo. Un module bouffe, vous pouvez greffer un module bouffe. Un module infirmerie, vous pouvez le greffer. C'est un sac qui est modulable et ça, c'est vraiment génial ces petits trucs. Mais là, le problème, c'est qu'on n'a pas d'autre pression et que le truc est trop court. Donc pour moi, ça reste une attache ceinture toute bête. Et le problème, c'est qu'à l'attache ceinture, ça bouge quoi. Donc ça, c'est chiant. Un truc qui se met dans les arbres, vous pouvez l'attacher effectivement autour de votre jambe avec cette corde. C'est de la petite ficelle à la con, c'est même pas de la paracorde, mais ça reste problématique, surtout qu'ils y ont pensé. Ils ont fait tout, style, mais non, c'est pas terrible. Alors l'attache, pareil, pour mettre le couteau, vous avez un sens, donc attache une main, c'est vraiment merdique. Ça, c'est vraiment le problème de la pochette, moi, qui est là. C'est vraiment dommage, ils auraient pu avoir vraiment un full success, mais non, c'est pas possible. Voilà, vous pouvez pas l'attacher à une main, et à deux mains, c'est chiant, parce que vous avez un sens. Il faut le mettre au plus court, au niveau de la garde, et là, tac, là vous pourrez l'attacher. Mais comme vous voyez, la lame est visible. Donc c'est éventuellement possible de se couper. Si t'as pas de gants l'été, machin, tu ripes sur le truc, tu te coupes. Donc non, la pochette, je suis pas pour. Essayez de voir pour faire des pochettes en Kydex. Donc ça, pareil, je vous invite à aller voir sur Google ce que c'est. C'est des pochettes que vous pouvez faire vous-même si vous êtes un peu manuel, hein, vraiment. Parce que moi j'ai essayé, c'est un peu casse-couille, mais vous pouvez le faire. Moi je préfère les pochettes en nylon parce que ça se met sous le sac, en molly, bien sûr, évidemment pas celle-ci. Ça se met en molly sous le sac et personne voit que vous avez un couteau. C'est parfait. Donc on peut quand même, ça partait d'un bon sentiment parce qu'on avait la marque sur le dessus, le logo. On pouvait mettre notre pierre à aiguiser. Donc on met pas une grosse pierre, mais une petite pierre sympa. Ça partait d'un bon sentiment, mais je trouve que les pochettes, c'est toujours pas ça, quoi. Le couteau est vraiment excellent, là, ils ont tout compris. Vraiment, même les autres Syma que j'avais fait en lame fixe, c'était excellent, à part les pliables. Mais là, en lame fixe, je trouve qu'ils ont compris le truc. Bon, voilà, allez, on passe de ça. Donc c'est ce qui est dommage, c'est ce que j'avais marqué. C'est la finalité de la pochette, c'est ça, c'est dommage. La fermeture est ultra chiante, c'est ce que j'ai marqué. La fonction molly n'est pas compris. Bon, après, voilà. Donc là, on va passer à la coupe, mais avant de ça, je vais aborder les plus, les moins, donc de mon point de vue à moi.
Et après, on va aborder la coupe et vous allez voir que je vais en mettre plein les gencives et on va voir comment ils se débrouillent. Donc les plus, j'ai marqué prix imbattable. Alors le prix, il était en version silver à 15,98. 15,98, un couteau bushcraft les mecs, sachant très bien que j'ai connu les Benchmade, j'ai connu les Boker, j'ai connu beaucoup de couteaux comme ça, même le Ontario Rat 7 que j'avais, peut-être je prends l'accent, l'Ontario Rat 7 que j'avais c'était bien, c'était vraiment excellent, mais c'était quand même un ticket à 150 balles. Là vous avez un couteau bushcraft à 15,98 en version silver, la version noire est plus chère et je vous orienterai moi plutôt vers la version silver, elle est moins chère et etc. Bon là c'était une vente flash, je verrai si elle est encore là, de toute façon vous aurez le lien dans la description, mais la couteau black donc avec le coating donc black, c'était 19,95. Mais ça reste toujours un très bon prix, attention, vraiment nickel. Donc si vous voulez pas vous prendre la tête et avoir votre premier couteau bushcraft, ou même pour les adultes, hein, moi personnellement celui-là je vois pas le problème quoi. Ouais, tout le monde, ouais, j'ai Benchmade, machin, si c'est pour se la péter avec une marque, je vois pas l'intérêt. Moi ce qui m'intéresse c'est d'avoir un couteau fiable, pas cher, simple, efficace, toujours les mots-clés, simple et efficace. Et là, on a tout ce qu'il faut, à part la pochette. Ouais, je vous l'ai déjà dit, je sais. Mais la pochette, c'est... Attendez, après j'ai les mois à faire. Donc l'acier, similaire au Rat 7, au Rat 1, pardon. Donc un acier que j'ai utilisé pendant des années, qui ne bouge pas, qui est facile à aiguiser, qui est propre, qui est inoxydable, vraiment. Parfait. Donc ça, c'est un couteau que tu gardes toute ta vie, à part si tu l'utilises beaucoup et qu'après il te reste plus qu'un centimètre de lame, bon effectivement, mais c'est un couteau que tu vas garder un bon moment dans ta vie, ça va être 10, 15, 20 ans, comme les couteaux suisses. Les couteaux suisses, j'ai encore mon couteau suisse qui j'avais 6 ans. Bon là, il commence à faire un peu la gueule, mais, mais je l'ai toujours, donc nickel. Donc voilà, ça c'est dans les plus, vous voyez, c'est ça, et puis simple et efficace, toujours dans les plus. Et puis le prix imbattable, j'ai marqué prix, mais là c'est clair, ils vont faire mal à tout le monde. Je sais pas comment ils vont se démerder, les autres, mais là ça va être très dur pour vous faire une marge les mecs, parce que là ils se font une marge, et en plus ils vous le vendent à très 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 bon prix. Je suis impressionné. Donc le Molly, j'ai marqué dans les moins, n'est toujours pas compris. Faudrait qu'ils achètent un sac Molly, pourtant ils en vendent les mecs hein, en Chine. Je les achète là-bas moi. Et qui comprennent un peu comment ça marche. Parce que j'échangerai même pas une fois dans ma vie la pochette de mon Ontario Rat 7 contre une pochette contre celle-là. Moi, le Rat 7, putain, c'est fixé contre le sac. Après, tu peux le camoufler un petit peu. Et le couteau, je vous jure, il est comme ça. Donc, à voir. Donc ça c'est vrai que c'est dommage, on verra par la suite s'ils arrivent à comprendre, j'espère. La fermeture merdique, alors là la fermeture il n'y a rien à comprendre, elle est trop courte, c'est vraiment trop court. À une main c'est merdique, c'est vraiment pas terrible. Donc tu l'as en supposant que tu as les mains froides et que tu as oublié tes gants, alors ça c'est dans le pire des cas, et ben, pour refermer ton truc tu vas en chier et non c'est pas possible. Donc ça c'est pareil, ça n'a pas été testé sur le terrain, c'est dommage. Oui alors j'ai marqué aussi là, c'est pour être un peu tatillon, j'ai marqué manque un peu de largeur au niveau du manche. C'est vrai que j'aurais préféré encore un truc un peu plus balèze, mais ça reste mon point de vue personnel. J'ai pas des grosses paluches de routier, mais je sais pas, quelque chose d'un peu plus large pour le tenir un peu plus en main, et ça aurait été sympa. Donc bon, après je vais pas chipoter pour le prix, franchement, il n'y a pas grand chose à dire. Donc là on va passer sur la coupe et je vous laisse là. Et je vous dis à bientôt en espérant que cette vidéo vous ait plu. Donc Emodroid c'est aussi un site de deal où on partage des coupons assez quotidiennement on va dire, donc vous pouvez venir, vous pouvez me parler sur Facebook, vous pouvez me parler sur Instagram, il n'y a vraiment pas de souci, je partage plein de trucs que vous ne pourrez pas voir sur YouTube parce que c'est souvent très court, ou des petits timelapses, des petits trucs sympas que je fais, donc ça vous venez, il n'y a pas de souci, vous invitez, il n'y a pas de problème, vous êtes la bienvenue de toute manière tous. Ouais, pas trop nombreux quand même, parce que les messages privés, ça me fatigue. Donc, donc voilà, ça vous pouvez venir. Le lien est dans la description. Donc merci encore à Gearbest de me l'avoir envoyé, c'est super cool. Le prochain, je vous le ferai dans la semaine, je pense. Et sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt tout le monde. Ciao.